Après le volet touristique, le volet gastronomique, nous sommes à Figari, à l'auberge Ufocone. Nous avons poussé les portes de cette auberge de Julien Marcellez. Merci beaucoup Julien de nous accueillir. Votre auberge est vraiment reconnue, réputée sur ce territoire de la Corse du Sud. Merci de nous accueillir. J'aimerais tout d'abord que vous nous parliez de cette gastronomie corse qui est aussi liée avant tout à son territoire. Alors la gastronomie corse effectivement est liée au territoire puisqu'il y a plus de 30 km au-dessus de 2000 mètres qui font donc barrière et qui font des micro-régions. Dans chaque micro-région, c'est vraiment spécifique au niveau culinaire. Il y a des diversités culinaires. Nous, dans l'extrême sud, on a nos particularités. Il faut savoir une chose, que les gens de l'extrême sud de la Corse et puis de toute la Corse vivent essentiellement de la terre, pas de la mer. Le bord de mer était insalubre, donc à partir de là, il fallait bien se nourrir. Donc les gens vivaient de la terre en montagne, moitié pleine une moitié de l'année, une partie de l'année, et l'autre partie à la montagne. Donc à partir de là, chaque famille avait donc ses produits authentiques de la terre, de la famille, en ce qui concerne le vin, la cochonaille, les veaux, les vaches, les poules, les œufs. Voilà. Donc, alors justement, ça donne une cuisine très familiale, très vraie, très authentique. Quel est peut-être le plat qui symbolise justement cette cuisine familiale ? Alors le plat qui symbolise en fait cette cuisine familiale et qui rassemble un peu tous les produits que fabriquaient donc les familles, c'est un plat que l'on trouve en hiver, un plat du mois de décembre, janvier, février. Parce que les éleveurs porcins tuent leurs bêtes au mois de décembre, janvier et février. C'est des éleveurs de charcuterie purement artisanale. Donc on a un plat typique à base une saucisse à base de foie de porc, avec du gras de porc, une viande bien particulière qui s'appelle le ficatelle, d'accord, que l'on fait griller au feu de bois. Donc on accompagne ce ficatelle avec un œuf. Chaque famille avait des poules, donc forcément des œufs. Ensuite, de la polenta de farine de châtaigne, parce qu'il faut bien préciser une chose, que chaque village de la plaine avait un village à la montagne, et forcément des châtaigniers, chaque famille avait ses châtaigniers, donc fabriquaient de la farine de châtaigne, d'accord. Et puis également, chaque famille avait des brebis et faisait du brooch. Alors le plat typique, c'est ficatelle, polenta de farine de châtaigne, brooch et œufs frits. C'est le plat typique qui rassemble un peu tous les produits identitaires de chez nous et produits familiales de chez nous. Julien, en une minute, il faudrait aussi rendre vraiment hommage à votre papa. Vous y pensez tous les jours. Il vous a aussi donné cette voix. Votre maman compte énormément. Il y a votre frère aussi. C'est une belle histoire de famille, Ufocone, qui veut dire quelque chose de bien précis ici. Oui. Alors, je tenais effectivement à remercier mes parents. D'avoir créé cette auberge depuis 25 ans en fait. Au départ, toujours maintenant donc familial, avec une cuisine vraiment traditionnelle. Donc le nom Fougone, c'est quoi ? Les gens avant habitaient dans les maisons corses étaient des maisons avec un très grand volume comme ici. Pas de carrelage, pas de sanitaire. Le feu était situé au centre de la pièce et la maîtresse de maison cuisinait au centre de cette pièce, chauffait la pièce, et c'était le fourgon où les gens se réunissaient donc dans cet endroit-là. Donc quand nous sommes arrivés dans cette maison, il y a une très grande cheminée où on travaille donc à la cheminée pratiquement les 3 quarts de l'année. Voilà un tout petit peu le fourgon, ce que ça représente. Donc c'est l'âtre, la cheminée, le foyer, et puis l'atmosphère en fait. La chaleur. La chaleur. Merci Julien Marcellez. En tout cas, vous allez nous donner une bonne compréhension avec 3 autres nouveaux regards de la gastronomie corse. C'est signé Dominique Jamotto et Philippe Berthoud. Rencontre ce soir-là avec 2 producteurs artisanaux. Commençons par la gastronomie locale, le fromage. C'est de la tome, et de la tome pressée, et on appelle ça du sartenay chez nous. Voilà, c'est un fromage qui est fait sur l'extrême sud, donc de la région de Sartène jusqu'à Solenzar. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'en Corse, sinon, on fait plutôt de la pâte molle. Voilà, et la pâte pressée est faite plutôt dans le sud. Mais le fromage corse le plus célèbre, c'est le brooch. On peut l'utiliser à toutes les sauces, aussi bien sucré, salé, on le déguste en dessert avec soit nature, du sucre, avec un peu d'eau de vie, comme
comme on l'a mangé tout à l'heure. Sinon, avec de la confiture, on peut aussi en faire des tartes sucrées ou alors tout ce qui est recette salée. Donc on fait une farce avec soit des blettes ou des épinards qu'on incorpore dans des pâtes, des cannelloni. On fait beaucoup de recettes avec le bruccio. Oui. Effectivement, dans cette auberge, des desserts typiques du sud de la Corse, avec du bruccio. Des beignets au bruccio. Voilà. Nous avons une chache. Après, je vous donne l'explication. Une chache, c'est cuit à l'origine sur une pierre au feu de bois. Une chache, chez nous, ça veut dire écrasé. Donc, je vais prendre dans la main, je vais vous montrer donc l'épaisseur. Ça a 1 cm d'épaisseur, écrasé, chache, c'est ça. Donc, c'est toujours, donc à l'intérieur, vous avez du bruccio également. Vedette de ce somptueux plateau de charcuterie, la joue de porc. Vraiment une pièce qui est particulière en Corse, c'est ce qu'on appelle la houlette, et qu'on déguste. Alors là, vous l'avez vu tout à l'heure, on l'a dégusté simplement avec un bout de pain, hein. Mais on peut le faire avec des œufs frits, c'est quelque chose qui a un goût. Ça révèle vraiment le côté goûteux du porc corse. Et là, il y a vraiment un gras qui est rose. Donc c'est là que vous avez tout le côté noisette. Vous retrouvez ce qu'a mangé le porc en fait dans la joue. Une charcuterie corse souvent décriée, car souvent pas vraiment authentique. Seuls 10% des volumes vendus seraient intégralement produits sur l'île de Beauté. Aujourd'hui, on n'avait pas identifié la charcuterie faite par des artisans. Aujourd'hui, il y a un AOC. Il y a une appellation d'origine contrôlée sur le jambon, la cope et le londe. Donc aujourd'hui, lorsque vous achetez une charcuterie, elle est identifiée. Donc vous allez acheter de l'AOC, ça a un certain prix, une certaine valeur, ça a une certaine qualité. Ce qu'il faudrait différencier aujourd'hui, c'est la charcuterie, on va dire, faite en Corse. Parce qu'il y a aussi la charcuterie corse qui n'est pas faite en Corse. Donc il y a plusieurs échelons à obtenir. Aujourd'hui, on a certifié la charcuterie de grande qualité. Yves Canarelli est viticulteur à Figari, dégustation de son vin issu de 5 cépages, typiquement corse. Nous avons du chacaril, du nieluccio, qui sont les 2 cépages principaux corses, du carcagnole lunaire, qui était le cépage roi de Figari et de Bonifacio. Il a complètement disparu, on l'a replanté il y a quelques années, donc il y a du carcagnole lunaire, qui a une spécificité particulière, du minustello et du morescone. Résultat, un vin fin et élégant grâce à la puissance du soleil sur les vignes, plus une vinification réalisée dans des amphores. Donc des amphores, je précise, sont des jarres en terre cuite de 420 litres. Il était raflé à la main, foulé au pied et on ne rajoute rien, c'est-à-dire pas de sulfite.